Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ce tirage sentimental avec l'oracle Mon Autre. Alors cette vidéo s'adresse aux femmes célibataires qui sont à la recherche d'une femme. Donc je vais aller placer mon petit j'aime, voilà, sur consultant femme. Voilà. Alors, ça peut être enfin, voilà, soit vous connaissez déjà la personne et vous ne savez pas trop comment ça va évoluer, soit voilà, vous attendez, vous n'avez personne et vous êtes clairement à la recherche de quelqu'un, tout simplement. Et donc, on va faire le tirage, le premier tirage avec le plateau. Et ensuite, je vous proposerai un tirage breloque pour aller voir ce qui se passe un petit peu dans la vie de cette personne. Et ensuite, on finira avec une réponse à une question donc fermée que vous poserez avec le pendule. Voilà, je vais y arriver. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder un petit peu comment je tire les cartes. Après, pour ceux qui ont déjà vu le fonctionnement, eh bien, vous pouvez tout simplement passer voilà, le tirage des cartes et puis aller directement à l'interprétation. Alors, c'est parti. Alors, ah bah non, attendez, je n'ai pas posé mon intention, ça vole un petit peu trop. Hop, ça commence bien. Alors, au niveau des cartes tête, ça va être tout ce qui touche aux pensées, bien sûr, au caractère de la personne également. Hein, donc, on va aller voir un petit peu ce que pense ou comment est votre autre niveau psychologique. Il y a trop de cartes qui tombent. C'est parti. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Allez, au moins une là. Sinon, j'irai la chercher. Hop, on va prendre celle-ci. Tac. Alors ensuite, les cartes buste, torse ou encore haut, ça va nous donner l'orientation, le type de relation, les sentiments, pardon. Là, j'en ai deux, mais je prends les deux. Voilà. Ensuite, on va prendre les cartes jambes, cuisses, jupe, bas, qui vont nous donner les actions à court terme, en fait. Hein. Voilà, ce que la personne va mettre en place pour vivre votre histoire, ou pas, hein, d'ailleurs. Et puis, les cartes chaussures, pieds, vont nous indiquer la direction que cette personne souhaite prendre, donner à votre relation. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Alors, ensuite, les cartes accessoires nous donnent un détail qui n'en est pas un. Ça nous donne une information importante. Ça peut être la profession, mais ça peut être un élément extérieur également ou un trait de caractère un peu imposant. Donc, on va regarder tout de suite un élément important. Ouf, j'en ai deux qui ont bien sauté. Je ne sais pas si vous avez vu le... Voilà. Et puis, on va terminer avec les cartes bonus qui, elles, nous donnent des renseignements sur les notions de temps, de personnes qui peuvent intervenir dans l'histoire, voilà, ce genre de choses. Alors, j'en ai une, j'aimerais en avoir un peu plus. Il y a déjà une. Non, ça fait un peu trop, quoique... Non, allez, je prends. Je prends. Il y en a beaucoup quand même. Mais bon, c'est pas grave, je sens comme ça, donc on va les voir. Ok.
Alors, on va passer à l'interprétation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, cette personne qui vient vers vous, hein, ou que vous connaissez, mais voilà, avec qui il ne se passe rien pour le moment, est une personne intelligente. Hein. Donc, intellect ou intelligence à vivre. Vous pourrez échanger sur de nombreux sujets. Votre autre est brillante. Et c'est ce qui vous attire. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on va aller voir donc le type de relation. Et là, on vous parle de lien d'âme. C'est marrant parce que le tirage homme-homme, c'était lien d'âme aussi. Donc, vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps, avec la sensation de ne s'être jamais quittés. Cette rencontre a été programmée bien avant votre incarnation. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. D'accord? Parce que les liens d'âme ne sont pas tous là pour vivre une relation. Hein. Voilà, ils peuvent nous faire évoluer. Voilà, ça dépend du lien. Hein. Donc voilà, et là on voit quand même qu'il y a un attachement, où il va y avoir un attachement. Votre autre est très attaché à vous, le lien est évident et bien présent, vous ne rêvez pas. Cette carte ne dit pas de quel sentiment il s'agit, mais sachez qu'il ne faut pas confondre attachement et amour. Donc il faudra vraiment déterminer si au final c'est juste de l'attachement, c'est-à-dire qu'on s'aime bien, quoi, ou si c'est vraiment un amour voilà, qui peut être vécu en relation. Hein. Voilà. Alors, les actions à plus ou moins court terme, enfin quand vous allez rencontrer très rapidement ce qui va s'installer, on vous parle ici d'intimité. Votre autre vous réserve un beau moment en tête-à-tête. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas ici, vous avez besoin de plus d'intimité. Donc là, voilà, donc il y aura un rapprochement intime, ce qui est plutôt souhaitable quand même dans une relation, hein, disons que ça prend tournure. Ok. Alors là, au niveau de la situation, voilà, de l'orientation, de la finalité, on va dire, en tout cas de la direction que prend la relation, je vais y arriver, on vous parle d'épreuves et de blocages importants. Il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît s'y opposer. Et là, cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Observez bien les autres cartes pour voir si une solution existe, on verra. Mais pour le moment, en tout cas, vous allez peut-être pouvoir vivre un rapprochement, d'accord? On voit qu'il y a plus d'intimité, mais est-ce que ça pourra fonctionner? Ben, on ne sait pas, parce que voilà, ça n'a pas l'air de se présenter. Alors ça peut être une personne qui est très créative, qui travaille aussi hein, dans un domaine créatif, il ne veut pas me faire le zoom dessus, qui est peut-être, oui, artiste ou quelque chose comme ça, d'accord? Et puis, c'est une personne avec qui vous avez de la correspondance, des messages, hein, ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Ou alors, ça commencera comme ça. Si vous n'avez vraiment personne en vue, ça peut être aussi que ça commence par des messages sur les réseaux. Alors, si vous vous posez une question, posez-vous une question tout de suite. La réponse est oui. Alors, vous voyez, on parlait de lien d'âme et là, on vous parle de vie passée. Donc, vous avez bien vécu déjà quelque chose avec cette personne. Alors, ça peut être une relation karmique aussi. Hein. Ah, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui sont tombées. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà eu une vie en couple, qui a déjà été installé, qui a sa maison, son foyer, qui est peut-être pas libre aussi. Il y a peut-être des enfants, etc. Hein, donc à voir. On vous parle quand même de codépendance. C'est pour ça, faites attention, vous parlez d'attachement ici. De faire en sorte que ce soit pas trop douloureux, hein, parce que l'amour libère, mais l'attachement et la codépendance, ça peut faire très mal. Donc essayez de vraiment de calmer ça et de voir plus clair et voilà, de façon à ne pas souffrir dans cette relation. Pour le moment, en tout cas, c'est bloqué, c'est important, c'est un gros blocage. Donc voilà, effectivement, si cette personne a déjà une vie de famille, si là vous êtes sur un rapport femme-femme et puis que cette personne n'assume pas non plus cette partie-là, enfin oui, il peut y avoir plein de choses en fait qui viennent vraiment bloquer la situation. Posez-vous une autre question rapidement, donc par oui, par non, hein, bien sûr une question fermée. Voilà, je vous laisse réfléchir, c'est bon, je pose, c'est peut-être pour ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans sa vie avec les breloques. Peut-être qu'on en saura plus, hein, ça va peut-être nous donner d'autres éléments pour savoir si ce blocage peut être surmonté ou pas. Ça reste un blocage, hein, même s'il est important, même si c'est une épreuve. Voilà, hein,
peut trouver des solutions. Mais là, voilà, c'est plus difficile. Allez, c'est parti. Donc, je vais aller faire les breloques. Hop, je ramasse ça, le petit gemme, pardon. Hop, allez, les breloques. La planche breloque est ici. Tac. Voilà. Allez, on va aller voir ce que cette personne vit. Désolée pour les oreilles. Ah, il y a pas mal de choses quand même. Ok, je vais rapprocher. Hop, ça c'est l'extérieur. Ça c'est là. Au niveau argent. Ah, c'est marrant, l'étoile de mer, elle sort à chaque fois en ce moment. Ok. J'ai besoin de voir quelque chose. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Alors, au niveau famille, tout ce qui touche à la famille fait partie pour moi de sa mission de vie. On parlait tout à l'heure de foyer, de maison, etc. Pour elle, c'est très important en fait la famille. Hein. D'accord? Donc c'est peut-être ça hein, qui la bloque. Hein. Là, c'est peut-être une confirmation qu'effectivement, si elle a déjà une vie de famille, pour elle, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir s'extirper de ça malgré le lien d'âme. Hein, d'accord? Donc voilà, parce que la famille, voilà, ça fait partie de sa mission de vie. C'est vraiment quelque chose d'important, une étape importante pour elle. Elle a des choses à comprendre, etc. On voit que il y a quelque chose qui est dans la distraction au niveau amour. Donc c'est peut-être ça. Hein. Et on voit que dans son cercle, il y a quelqu'un qui a... alors ça peut être un prénom qui commence par U. Après, ça peut être tout à fait autre chose. Après, si vous la connaissez pas encore, là, ça va être difficile de vous laisser tomber hein, pour la lettre. Hein. En général, il faut quand même connaître la personne. On voit qu'il y a quelque chose qui lui fait des vacances, entre guillemets. Ou alors, ça peut être un amour de vacances aussi. Peut-être que c'est une rencontre sur un lieu de vacances. On vous parle ici, alors la queue de baleine, c'est la rapidité. Quelque chose, donc peut-être quelque chose qui prend vite, hein, un amour qui, voilà, où il se passe tout de suite quelque chose, mais qui peut être aussi un peu, bah voilà, en passage éclair, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est quelque chose qu'on ne peut vivre que furtivement. Mais la queue de baleine, c'est aussi la force, hein. Donc à voir, hein, à voir, à voir. Donc il y a quand même quelque chose comme ça, vous me direz si ça vous parle. Après, au niveau travail, c'est rigolo parce qu'il y a le cœur, donc l'envie vraiment de faire des choses qui lui tiennent à cœur. On parlait de créativité, je crois, hein, tout à l'heure. Hein, voilà. Et avec une belle ouverture au monde, en fait. Alors, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui travaille à l'international aussi. Ou peut-être qui travaille aussi dans tout ce qui est humanitaire. Ça peut être ça. Ou qui touche, en fait, à l'humanitaire. Après, le travail, ça peut être une activité aussi. C'est pas forcément le travail. Hein. Peut-être qu'elle œuvre. Elle œuvre. Oui, elle œuvre, c'est sûr. Mais elle participe à des opérations humanitaires, enfin elle aide voilà, dans une association, voilà, ça peut être ça aussi, parce que ça peut très bien être une femme au foyer, mais qui a des occupations humanitaires par exemple, hein, avec lesquelles, voilà, elle ne gagne pas forcément d'argent. Alors au niveau argent, justement, il y a un gros nettoyage qui est fait en ce moment, elle a plein de choses à libérer au niveau argent, je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est peut-être quelqu'un justement qui au niveau racine familiale a peut-être de l'argent, peut-être un héritage ou quelque chose comme ça. Ou si c'est pas le cas, c'est peut-être ce qui va venir. Bon, ça après, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Alors au niveau des voyages, je pense que c'est quelqu'un qui est très curieux, qui aime voyager, qui est curieux, enfin elle est curieuse hein, du coup. Voilà, c'est vraiment les yeux, elle garde les yeux, elle observe tout en fait, elle observe absolument tout, donc elle aime voyager pour observer, pour voilà. Il y a quand même une belle ouverture au monde. Ouais. Donc c'est pas mal. Alors au niveau social, c'est le désert. Effectivement, si c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime être dans l'humanitaire, donc dans le rapport à l'autre, etc., je vous explique pas, le confinement en ce moment, ça doit pas être terrible. Hein.
Donc voilà, c'est pas, il y a eu des conflits en fait avec le carré ici. Pour moi, il y a eu vraiment des, ouais, des conflits, des tensions. Il y a eu des tensions au niveau social hein, dans ces rapports. Voilà, mais ça reste quelqu'un, j'allais dire de magique, mais c'est vrai quoi. Voilà, ça reste quelqu'un de magique. C'est peut-être quelqu'un qui est lié à la mer aussi, hein, parce qu'on a quand même le palmier, la baleine, là on a l'étoile de mer. Donc voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en bord de mer, qui vit en bord de mer, hein, d'accord? Donc qui a besoin de cet élément-là pour elle, voilà, pour s'épanouir, etc. Et peut-être qu'en ce moment, elle peut pas faire ce qu'elle veut, donc elle est très frustrée. Mais enfin ça, on n'apprend rien. Je pense qu'on est beaucoup à être dans cette situation. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette personne et ce qu'elle vit en ce moment. Alors en ce moment, ça peut être plus ou moins long terme, on est bien d'accord. C'est là dans les prochaines semaines, le prochain mois. Voilà, alors on va passer à la question hein, avec le pendule. Donc là, je vais vous laisser vous concentrer, vous pouvez mettre sur pause. Donc vous posez une question donc fermée, donc réponse par oui, par non. Et là, vous avez 4 solutions. Non, reformuler la question. Ou là, je vous demanderai de vous reconcentrer. Peut-être ou oui. Allez, c'est parti. Pensez bien à votre question. Allez, je relâche. On passe sur le oui tranquillement. Voilà. Ouais. C'est oui, oui, oui. Voilà. Le pendule bat fort parce que je vois ma main qui bouge. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien oui et non. Je suis navrée pour le blocage. J'espère que c'est quelque chose qui pourra se lever. Voilà. En tout cas, c'est, je pense, une relation qui compte ou qui comptera. Hein. Donc voilà. Donc elle est à vivre malgré tout parce qu'il peut y avoir aussi du karma là-dedans. Donc voilà. Donc il y a peut-être quelque chose, un contrat d'âme à solder ou voilà. En tout cas, il y a un but vraiment à cette relation. C'est pas une relation. Enfin, il n'y a pas de hasard en général, mais là encore moins, je dirais. Voilà mes chers anges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vais en faire plein d'autres. Hein. Donc si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.